Alors ce sont les énergies du lundi 4 octobre. Voilà, donc bienvenue dans cette journée qui est une journée sous le signe de la cueillette et enfin, de la collecte. Donc j'avais déjà parlé un peu de l'automne là-dessus, mais aujourd'hui c'est une journée vraiment propice, si vous le pouvez, d'aller faire de la cueillette autour de vous. Alors je sais que c'est lundi, pour ceux qui travaillent, c'est peut-être pas le jour où ils vont pouvoir faire la cueillette, tout ça. Mais bon, en tout cas, c'est peut-être que si vous faites votre marché aujourd'hui, il sera plus fructueux. Les fruits que vous aurez aujourd'hui, les fruits et légumes que vous aurez aujourd'hui seront beaucoup plus nutritifs que un autre jour de la semaine. En tout cas, c'est un peu l'énergie de la journée. Donc je rappelle que par souci que tout le monde s'y retrouve, je montre un petit panonceau avant chaque signe. Et donc si vous voulez retrouver votre signe, eh bien vous pouvez faire circuler votre doigt sur la petite bande rouge qui apparaît. Et comme ça, vous allez voir le signe. Donc je passe un petit moment pour que tout le monde puisse voir le signe. Nous allons démarrer par les lions. Voilà. Donc le premier signe du lion, et on va commencer par, pour vous mes amis lions, par cette première carte qui va nous parler de la charge mentale qui pèse sur vous aujourd'hui et de celle-ci, vous devez vous libérer. Alors, ici, nous avons la charge mentale de la famille. Donc aujourd'hui, vous allez avoir un peu l'impression, mes amis lions, que votre famille, alors que ce soit vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, ou vos parents, ou des oncles et tantes plus lointains, mais en tout cas, la notion de famille, vous allez sentir une sorte vraiment de poids et de charge de votre famille. Eh ben, dites-vous bien que vous n'êtes pas responsable des autres, dites-vous bien que vous n'avez pas à porter tout le poids de la famille, que même si ce sont vos enfants, ben, ce sont malgré tout des êtres autonomes et vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vous. Donc essayez d'être peut-être un petit peu dans la prise de recul par rapport à ça, parce que sinon ça va vous écraser, vous allez vous sentir vraiment comme dans un engrenage. Voilà, alors on va demander une petite carte ici supplémentaire pour vous aider comment sortir de ça. Eh bien, on nous dit qu'ici, on a l'archange Gabriel qui est vraiment le messager de la créativité et de l'espoir. Donc en fait, ne vous inquiétez pas, en fait, tous les soucis familiaux qui pèsent sur vous vont se résoudre. Priez l'archange Gabriel, en tout cas adressez-vous à lui d'une manière ou d'une autre et vous allez trouver le moyen de sortir de vos soucis familiaux. Les Sagittaires. Alors pour vous mes amis Sagittaires, quelle est la charge mentale qui pèse sur vous aujourd'hui? Alors allons-y. Allons-y. Alors pour vous c'est l'exercice. Voilà, on vous a peut-être dit qu'il fallait que vous fassiez plus d'exercices, qu'il fallait plus d'efforts physiques et tout, et vous vous sentez vraiment pas, vous vous sentez fatigué. Alors je peux tout à fait comprendre ça. Vous avez besoin, au-delà du repos et de la culpabilité que vous ressentez, que du coup vous n'arrivez pas à vous reposer, vous avez, à mon avis, les amis Sagittaires, vraiment besoin de commencer une cure de magnésium. Voilà, très sincèrement, pour tous ceux qui se sentent fatigués, c'est le moment de commencer une cure de 2 mois de magnésium. Ça va vous aider. Et ne culpabilisez pas. Vous n'avez pas le temps de faire de l'exercice, et bien c'est pas grave. Vous allez trouver un moyen de faire peut-être quelque chose de plus reposant, mais qui justement va vous permettre d'être dans le bien-être. La notion d'exercice, ici, c'est vraiment que vous avez besoin d'avoir plus de bien-être. Donc au lieu d'être dans la culpabilité parce que vous n'avez pas le temps de faire ça, faites des choses qui vous mettent dans du bien-être et ça va faire le même effet. Il y a des tout petits exercices de yoga, des toutes petites choses, peut-être des choses pour vous détendre, voilà, qui vont agir également. Et vous n'avez pas besoin d'être dans un exercice de folie. En tout cas, aujourd'hui, repoussez cette culpabilité de votre tête. Alors, maintenant, les Verseaux. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien qu'on est dans les Verseaux. Voilà. Alors, le Verseau, vous, votre charge mentale, allons-y. La charge mentale qui est sur vous, c'est de déléguer. Alors voilà. Donc en fait, vous savez pas déléguer. En fait, vous faites toutes les choses. En fait, vous avez peur. Lorsque vous déléguez, effectivement, la personne qui est face à vous ne va pas faire les choses exactement comme vous. Et puis peut-être que vous n'avez pas tout expliqué, mais ayez confiance. Ayez confiance en ceux en qui vous déléguez. Ils vont peut-être trouver une autre manière qui n'est pas la vôtre, mais qui fera aussi bien.
Peut-être que ça fera même mieux, hein. On peut toujours espérer, mais en tout cas, ça va être une autre manière et les choses seront quand même faites, d'accord? Ne soyez pas ce control freak là, hein, ce besoin de tout contrôler. C'est vraiment ça. En fait, quand on a du mal à déléguer, c'est parce qu'on veut que tout soit fait exactement à la perfection, mais à la perfection que nous avons imaginée. Mais laissez de la créativité aux autres, laissez-leur les initiatives, donnez, je sais pas. Voilà, faites confiance, donnez une carte blanche peut-être à vos enfants, votre conjoint ou que sais-je autour de vous pour réaliser quelque chose et appréciez-le. Ne dites pas, ah, bah c'est tordu ou c'est comme ça, mais dites-vous, voilà, pendant ce temps-là, vous avez pu faire autre chose, vous avez pu réaliser peut-être d'autres choses et vous êtes moins fatigué et maintenant vous allez pouvoir aussi apprendre à apprécier la manière dont la personne avec laquelle vous avez délégué les choses se sont faites différemment, mais elles se sont faites, hein, d'accord? Alors, ensuite, vous, mes amis, bélier. Alors, vous, mes amis, bélier, voilà, j'espère qu'on vous voit bien. Alors, vous, votre charge mentale aujourd'hui, vous avez une charge mentale pour un lundi, oui, bah, c'est logique, hein. C'est pour démarrer votre semaine, c'est pour vous dégager la tête, hein. C'est pour ça que vous faites la charge mentale pour ce lundi. Alors, vous avez deux trucs, le respect et les reproches. En fait, vous avez l'impression qu'on vous manque de respect et qu'on vous fait beaucoup trop de reproches. Alors, bah, pourquoi est-ce que vous êtes tellement accro à attendre et avoir le besoin de voir ce que les autres pensent, veulent de vous? Enfin, vraiment, il faut s'en foutre en fait de ce que les autres pensent, hein. Il n'y a pas de truc de respect. Chacun ne se regarde que soi-même. Le respect, c'est beaucoup. Vous êtes trop à cheval peut-être sur certaines choses, sur certaines traditions, et c'est ça qui vous perturbe. Non, 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 non. Arrêtez de vouloir de la reconnaissance par les autres. Parce que cette histoire ici de respect, c'est le besoin d'être reconnu, d'accord? Et cette histoire de reproche, bah, si vous acceptez les reproches des autres, c'est pareil, c'est-à-dire que vous acceptez qu'ils jugent ce que vous faites. Bah, pourquoi voulez-vous accepter de juger, d'être jugé par les autres? Ne vous laissez pas juger par les autres, respectez vous-même, respectez-vous, faites ce que vous considérez être votre, votre personnalité. Le respect aussi, c'est une histoire de limites, c'est-à-dire avez-vous défini les bonnes limites avec la personne que vous avez l'impression qui ne vous respecte pas? Peut-être que vous n'avez pas suffisamment donné les limites. Travaillez, retravaillez ça et vous allez vous rendre compte si parfois vous avez cédé, vous avez dit ah ben là ce coup-ci c'est pas très grave. Eh bien repensez les limites que vous aviez réellement définies par rapport au comportement de la personne dont vous avez l'impression qu'elle ne vous respecte pas. Alors maintenant les Gémeaux, voilà, le signe du Gémeaux. Alors pour vous mes amis Gémeaux, quelle est votre charge mentale de ce lundi? C'est pour vraiment débroussailler la semaine là. Alors, donc le lundi 3 octobre, pour vous, mes amis Gémeaux, eh bien, vous devez être dans la résilience. Alors, il dit ici résilience comme charge mentale. Ça veut dire que vous avez intégré que vous deviez être dans la résilience, dans le pardon, dans le dépassement du choc, dans la progression post-traumatique, enfin que sais-je. Voilà. Bon, tout ça, je vous en parle aussi, on en parle beaucoup. Mais là, aujourd'hui, laissez libre cours à votre rage. Pétez quelque chose, criez, allez courir. Voilà, aujourd'hui, vous n'en êtes pas en état de ça. C'est le moment de sortir tout ça, de l'extirper, de pleurer, de taper. Voilà, c'est le moment de faire ça. Bon, évitez de taper quelqu'un, évitez de casser quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Hein. Essayez de rester dans un domaine où vous ne serez pas ensuite dans un problème. Mais voilà, mais c'est aujourd'hui, il faut absolument que vous sortiez toute cette rage que vous avez à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas en capacité d'être dans la résilience aujourd'hui. Et ben on n'est pas obligé, on ne peut pas être là comme ça tous les jours. Donc c'est le moment de sortir tout ça, d'ouvrir son cœur, de dire les choses, voilà, c'est cette journée pour vous mes amis Gémeaux, c'est ça. Voilà, ben c'est comme ça, hein, ça arrive.
Alors, maintenant, mes amis, poissons. Ok? Alors, les poissons, vous, aujourd'hui, ça va être quoi votre charge mentale? Alors, pour vous, c'est le vide. Ah! Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez l'impression que si vous n'êtes pas tout le temps en action, si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne parlez pas à quelqu'un, si vous ne produisez pas, si vous ne nettoyez pas, si vous, je sais pas, enfin, si vous faites pas un truc, eh bien que ça va être l'enfer. Parce qu'il y aura un vide, un blanc, il se passera rien. Eh bien, non, au contraire, vous avez justement besoin de vous vider la tête, de prendre du temps pour vous, même pas du temps pour vous, du prendre juste le temps de fermer les yeux et de ne penser à rien de spécial, de laisser circuler les idées. Alors, je vous parle même pas de méditation là, juste d'aller vous asseoir un petit peu et de laisser s'écouler, je sais pas, 5, 10, 15 minutes, 1 heure, juste comme ça, en repos. Peut-être en regardant une série débile, peut-être en faisant un truc, voilà, quelque chose qui vous vide la tête, quelque chose qui ne demande pas de réflexion. Voilà. C'est de ça que vous avez besoin, mes amis poissons. Aujourd'hui, vous avez besoin du vide dont vous avez peur, du vide qui pour vous est terrifiant. Vous avez tout le temps l'impression d'être obligé de faire plein de trucs et que si vous ne faites pas ça, vous n'existez pas. Et bien là, aujourd'hui, mes amis poissons, si, il faut que vous existiez par ce vide, par ce temps. Oui, gâcher un peu de temps. Voilà. Quand je dis gâcher, non, ce ne sera pas du temps gâché parce que justement, peut-être que c'est ce moment-là qui vous permettra de réaliser quelque chose et de prendre un recul que vous n'êtes pas capable de prendre en ce moment. Alors ensuite, mes amis vierges. Alors voilà, donc vierge, on est bien sur vous. Alors mes amis vierges, donc chez vous, la charge mentale d'aujourd'hui. Alors, la charge mentale d'aujourd'hui pour vous, mes amis vierges, eh bien pour moi, c'est prévoir l'imprévisible. Alors, vous pensez que vous devez tout voir, tout prévoir, tout anticiper. Et puis, si vous n'y êtes pas arrivé, c'est de votre faute. Mon Dieu, mais non, mais vous ne pouvez pas tout prévoir. Vous ne pouvez pas anticiper. Vous ne savez pas ce que les autres pensent, font, qu'est-ce qui se passe par leur tête, etc. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Donc, allez-y, lancez-vous. Parce que ce qu'il y a aussi par rapport à ça, ça veut dire que vous êtes bloqué. Vous avez tellement peur de ne pas réussir à tout anticiper que du coup, vous n'avancez pas. D'accord? Donc là, c'est le moment, justement, mes amis vierges, de vous lancer. Arrêtez de vous dire, mais si je fais pas ci comme ça, si je fais pas ça comme ça, machin, ça ne marchera pas. Non, arrêtez tout ça. Au contraire, soyez franchement plutôt dans le lancez-vous. Ça y est, c'est bon. Arrêtez. Vous pouvez faire. Vous pouvez. Ok, les vierges, aujourd'hui, allez-y, faites. D'accord? Allez-y, faites. Vous pouvez, vous en êtes capable. Arrêtez de vous prendre la tête. Ok? Voilà. Donc ça, c'était le message très important en ce lundi 3 octobre pour mes amis vierges. Alors, nous avons maintenant les balances. Voilà. Donc, je laisse le temps qu'on puisse bien voir là à la vidéo quel est le signe. Voilà, donc c'est les amis balance. Alors pour vous, mes amis balance, quelle est votre charge mentale aujourd'hui? Alors, les valeurs communes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez absolument trouver des activités, des choses qui vous soient communes à vous, à votre compagnon, à vos enfants, à votre entourage. Vous n'avez peut-être pas tous, sur toutes les choses, des valeurs communes et vous n'êtes pas toujours obligé de faire plaisir à tout le monde. Vous n'êtes pas toujours obligé non plus d'être d'accord avec tout le monde. Voilà, donc, et vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que les autres soient d'accord. Les autres ont le droit d'avoir une opinion différente de vous. C'est vraiment le moment de vous rendre compte que chacun a ses opinions et que c'est pas parce que vous avez sur certaines choses des opinions différentes
que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous pouvez vivre ensemble tout en ayant des opinions différentes sur plein de choses. Voilà, une petite prise de conscience à avoir, mes amis Balance, aujourd'hui sur ce sujet-là. Ensuite, les Capricornes. Ok, les Capricornes. Alors, pour vous, mes amis Capricornes, bah, quel est votre poids aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs cartes là qui sortent. Une journée peut-être un petit peu complexe pour mes amis Capricornes. On va voir. Ah oui, bah oui. Un peu de découragement aujourd'hui. Du découragement par rapport à l'ampleur des choses que vous pensez devoir entreprendre. Voilà. Et bah, ayez confiance en l'univers. Arrêtez de vouloir absolument forcer les choses. Aujourd'hui, ayez juste la foi. En fait, reposez-vous, posez les choses. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'une grande action, il n'y a pas à être découragé, vraiment pas. Soyez juste confiants. Soyez juste confiants. Si vous êtes confiants, mes amis Capricorne, aujourd'hui, vous dépasserez ce découragement et vous allez voir que les choses vont changer. Voilà. Dites-vous bien que vous avez peut-être là l'impression d'avoir touché le fond, mais quand on touche le fond, on remonte un coup et tout va mieux. Alors ici, on a les scorpions, ok? Donc maintenant, le signe du scorpion. Alors pour vous, mes amis scorpions, en ce lundi 3 octobre, quelle est la tradition? Alors, est-ce que vous êtes beaucoup trop dans l'envie de faire les choses comme elles se faisaient dans votre famille avant, ou comment vous pensez qu'il faut... Ça veut dire que la tradition, le poids de la tradition vous écrase et vous avez peur de vous exprimer, de dire qui vous êtes, de faire vos propres choix. Donc aujourd'hui, ne vous laissez pas écraser par la tradition, ne prenez pas vos décisions contraintes et forcées, même si c'est inconscient, mais prenez-en conscience, parce qu'il est dicté par la tradition, par votre tradition familiale ou la tradition de votre pays ou de votre entourage, ce que vous pensez être légitime par la tradition, mais qui vous freine. Voilà, donc vous êtes freiné par ça. Prenez-en conscience et dites-vous bien que vous avez le droit de dépasser cette tradition. C'est vous devez être vous et pas répondre aux attentes et aux besoins de quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est vraiment le message pour vous, mes amis Scorpions, aujourd'hui. Alors, ensuite nous avons les taureaux. Voilà, les taureaux, quelques instants pour que la vidéo, enfin le truc soit très clair. Je vais peut-être demander à ma fille de dessiner les symboles, mais bon, je pense que écrit c'est assez clair pour tout le monde. Donc le taureau, alors pour vous aujourd'hui, la charge mentale, c'est la recherche de l'équilibre. Vous voulez équilibrer beaucoup de choses, vous voulez que tout soit bien sur le même plan, que personne soit lésé, voilà. Donc vous êtes beaucoup trop à la recherche de cet équilibre. L'équilibre, la recherche de cet équilibre vous demande peut-être de répondre à de faire des compromis, de faire des choses que finalement ne vous conviendront pas. Donc en fait, cette recherche de l'équilibre aujourd'hui n'est pas, en tout cas pour aujourd'hui, n'est pas une énergie vraiment positive. En fait, ça va plus vous jouer contre vous que pour vous. Donc faites les choses, même si elles vous paraissent déséquilibrées, même si elles vous paraissent plus à votre avantage, eh bien faites les choses pour vous, à votre avantage, et vous allez voir ou alors, si vraiment ce que vous souhaitez, c'est faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais alors faites-le à fond, quoi. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, les choses ne seront pas équilibrées, ben, c'est pas grave. C'est une journée comme ça, c'est pas la peine de s'énerver. Et donc, les cancers. Alors, pour vous, votre charge mentale aujourd'hui... Alors, pour vous, votre charge mentale aujourd'hui, eh bien, pour vous également, c'est le respect. Je crois que c'était pour les béliers, j'avais également tiré cette carte-là. Alors, cette histoire de respect, comme j'ai expliqué, quand on pense que quelqu'un nous a manqué de respect, c'est très probablement que vous n'avez pas suffisamment défini les limites avec cette personne. Et donc, peut-être qu'il faut reprendre l'organisation et l'explication de ces limites pour que cette personne comprenne exactement ce qu'elle peut ou ne pas faire pour vous, ne pas vous dire, etc. C'est pas pour autant
que vous devez vous fâcher, mais vous devez remettre ces limites. Et si ces limites sont d'autres fois encore, ces barrières en fait, ces limites que vous avez mises, si elles sont encore une fois franchies, eh bien, tout simplement, c'est que vous n'avez pas suffisamment, encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut que vous réagissiez à ça. Alors, ce manque de respect, c'est pas quelque chose, en fait, il faut vous dire que c'est pas forcément volontaire de la part de l'autre personne, c'est que vous avez reculé parfois les barrières et les limites et que du coup, maintenant, elle est franchie. Donc, ça veut dire qu'il faut les remettre et puis que peut-être, eh bien, si elle ne comprend pas, eh bien, il faudra peut-être vous éloigner de cette personne qui vous a manqué de respect. Voilà, parce que c'est vital pour vous. Voilà, voilà. Allez, à demain. Au revoir.